Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Suite à plusieurs demandes d'étudiants par rapport à l'attestation de prise en charge, vous m'avez demandé à ce que je vous envoie un exemplaire d'une attestation de prise en charge, document Word ou bien format Word à chacun d'entre vous. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer, je vais vous faire une vidéo rapide pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a sur l'attestation de prise en charge. Après, je vais l'uploader sur un site web et je vais vous mettre ça sur la barre de description pour que vous puissiez le télécharger. Je vais vous laisser la version Word. Alors, je vais tout d'abord vous expliquer ce qu'on a sur l'attestation de prise en charge. Donc ici, le récurrent principal, il va renseigner ces informations ici. Donc, je sous-signais, né le, demeurant à, l'adresse, la ville, code postal, nationalité. Ici aussi, le numéro de passeport s'il y a lieu et le numéro de la carte nationale. Si le récurrent principal, par exemple, n'est pas votre maman ou bien père, et s'il est par exemple une sœur ou bien un frère, il faut rajouter un document qui va prouver par exemple comme l'acte de naissance pour pouvoir prouver que c'est votre frère ou bien votre sœur. Il faut vraiment rajouter l'acte de naissance pour prouver le lien de parenté entre vous les deux. Alors après ici, c'est votre partie à vous, la partie à l'étudiant. Je m'engage sur l'honneur de prendre en charge l'étudiant, mon frère, ici ses informations à lui, son nom, la date de naissance, résident à l'adresse, la ville, la nationalité, le numéro de passeport et la carte d'identité. Pour les deux personnes, si vous allez renseigner la carte d'identité, il faut la mettre aussi comme pièce jointe. Comment faire? Vous allez me dire ce que vous voulez dire par pièce jointe. Si vous avez créé un compte CPG, vous allez comprendre qu'il y a une case pour mettre autre. Sur cette case-là, il faut renseigner l'attestation de prise en charge ainsi que d'autres documents relatifs. Par exemple, les preuves par exemple, l'acte de naissance, les cartes nationales, le passeport de votre récurrent principal s'il y a lieu, et autres documents annexes. Alors, je m'engage à fournir un soutien financier adéquat pour toutes les dépenses de mon frère, par exemple, pendant toute la période d'études au Canada à l'université. J'ai mis un exemple. L'université de Nouveau-Brunswick, dans la ville de Saint John. Et ici, tu vas mettre la période d'études. Par exemple, ici, c'était une session d'hiver, janvier 24 à septembre 2028. Donc, c'est un parcours d'études de 4 ans. La prise en charge comprendra les coûts de la nourriture, logement, transport, soins médicaux, ainsi de suite. Bon, ici, vous allez laisser, par exemple, le lieu, la date, la signature. Et il ne faut pas oublier qu'il faut aller à la mairie pour pouvoir faire une copie conforme. Il faut avoir le cachet, en français bien sûr, pour que ce soit une copie conforme. Si votre récurrent n'est pas, par exemple, au Maroc, il est par exemple, ou bien en Algérie, il est par exemple au Canada, pas besoin d'avoir le cachet ici. Il faut juste signer. C'est pas la même chose comme nos pays d'origine en Afrique. Donc je vais vous montrer deux exemplaires ici pour une personne qui a deux récurrents. Un récurrent principal qui va prendre en charge les frais d'études et un autre récurrent secondaire qui va prendre en charge la nourriture, ainsi de suite. Par exemple, si vous avez une personne de la famille qui habite au Canada, chez lui, par exemple, c'est lui qui va, par exemple, t'offrir le logement. Donc, tu vas habiter chez lui pendant votre séjour au Canada. Donc, tu vas faire la même chose. Ça, c'est le récurrent secondaire. Il prendra en charge les coûts de la nourriture, logement, transports médicaux, ainsi de suite. Si vous avez un récurrent principal, lui qui va prendre en charge les frais de scolarité, tu vas faire la même chose. Pour les frais, donc c'est le même formulaire, d'accord? Tu vas renseigner ici pour les frais de scolarité pendant toute la période d'études au Canada, ainsi que les frais pour l'achat de billets d'avion pour son départ au Canada et surtout à la ville de Xinjiang. Donc tu vas vraiment expliquer que lui, il va direct à la ville où elle a eu l'admission à l'université ou bien au collège pour son parcours d'études, ainsi que le billet d'avion pour son retour au Maroc à la fin de la période d'études.
D'accord, donc lui, ce qu'il va faire, il va payer les frais de scolarité pendant toute la période d'études, 2 ans, 4 ans, peu importe. Et aussi, il prendra en charge le billet d'avion aller et retour. Aller-retour pour prouver que la personne, après son parcours scolaire, il va retourner à son pays d'origine. Donc, il faut vraiment convaincre l'agent d'immigration qui va prendre en charge votre dossier que l'étudiant, après son parcours d'études, il va rentrer à son pays d'origine. Fait à la date, la signature et bien sûr si la demande est faite par exemple en Afrique ou bien je sais pas au Sénégal, oui c'est l'Afrique en tout cas, il faut aller à la mairie pour que ça soit une copie conforme. Donc voilà, donc ce que je vous ai dit, je vais uploader les deux, plutôt juste celui-là, je vais uploader le document Word sur un site web et je vais vous mettre ça sur la barre de description. Je vais essayer de mettre l'autre copie ici dans une autre page pour les personnes qui ont deux récurrents par exemple. Je vais mettre l'autre copie ici. Comme ça, vous pouvez modifier ou bien rajouter, effacer, supprimer ce que vous voulez à tête reposée et le document de prise en charge. Donc j'espère que la vidéo vous sera utile. Je vais aussi vous filmer au fur et à mesure si j'ai le temps d'autres vidéos pour que vous puissiez prendre davantage par rapport au permis d'études au Canada. Donc je vous remercie les amis et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.